Salut les amis, bonsoir à tous. Live ce soir, un peu spécial. Donc je vous ai prévenu cette fois-ci un live sur un sujet que je voulais traiter par rapport aux énergies du moment, par rapport aux mails, par rapport aux retours que vous me faites, un petit peu en deçà des mini-lives habituels d'actualité. Donc je voulais vraiment faire un live ce soir sur la souveraineté. Voilà, c'est vraiment le thème que je voulais aborder en parlant vraiment de choses, d'exemples très précis et en réaction par rapport un peu aux éléments et aux informations que j'ai qui m'arrivent un peu en permanence à ce sujet. Euh, c'est important les amis par rapport à tout ce que je peux voir. Ce qui est important maintenant, c'est qu'au niveau global, on doit vraiment faire fi vraiment de ce que pensent les autres. Alors, c'est facile à dire, les gens disent oui, il n'y a pas de problème, etc. Mais il y a des choses à dépasser. Moi, ce que je constate, il y a des choses à dépasser. Tu as beaucoup de gens qui me disent oui, mais tu sais, un tel dit quelque chose sur toi, et un tel, et je vais défendre, et je vais te défendre, etc. C'est très gentil, mais vous êtes encore dans la lutte. Et dans la recherche du consentement. Et dans la recherche, si vous voulez, on va dire d'une approbation et d'une acceptation des autres. On doit dépasser ça. C'est important. Parce que maintenant, il n'y a pas de temps à perdre à essayer de convaincre un tel, de dire que c'est juste, de dire que c'est pas juste. Non, non, non. Quand on est occupé et qu'on est concentré à exprimer sa vérité et à frayer son chemin, on n'a pas le temps de s'occuper des autres et de comparer et de dire un tel dit quelque chose sur moi. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est significatif, je pense, qui est très important. C'est vraiment d'avancer dans la vérité et de l'assumer. D'accord. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, quels qu'ils soient, pour assumer votre vérité. Et moi, comme je dis toujours, moi, je ne fais pas les choses pour que les autres soient d'accord avec moi. Je dois être honnête avec moi-même et en étant honnête avec moi-même, je peux assumer ce que je fais et j'accomplis mon plan de vie et ce que je veux faire ici. Et c'est très important. C'est très important et c'est ça l'unique objectif de ce qu'on a à faire. C'est pour ça que parfois des gens vous disent oui mais je comprends pas et un tel dit ça et c'est pas normal et tu mérites pas ça. Non non non, tout est juste. Tout est juste. Simplement, moi j'assume ce que je fais, il n'y a personne qui va m'arrêter dans ce que je fais parce que je l'assume. Et j'irai jusqu'au bout dans ce que je fais. Et quand on fait ça, on assume sa vérité et on est dans sa souveraineté. Tu vois. Donc c'est important, vraiment maintenant, en tout cas pour des gens qui peuvent avoir encore certaines peurs, certains blocages, etc. Il faut vraiment, si vous voulez aller au fond de vous-même et vous éveiller véritablement à qui vous êtes à l'intérieur de vous-même, à votre être véritable, il faut aller au fond, il faut se fier à votre vérité et l'assumer jusqu'au bout. C'est très important ça. C'est un aspect important parce que je vois qu'il y a encore des gens qui sont fébriles par rapport à ça. Ils recherchent le consentement. Bon. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est par rapport à ce sujet, les gens que vous avez en face de vous, les gens qui sont là et qui critiquent ou qui ne sont pas d'accord, ils sont là pour vous renforcer dans votre vérité. D'accord. Lorsque les gens sont là et qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils luttent, etc., vous, ça vous permet de vous observer intérieurement, puisque c'est un reflet aussi, chaque chose a son sens et a sa raison d'être par rapport à ce que vous êtes en train de faire, et ça vous permet de vous repositionner par rapport à ce qui est dit en face. Donc ça a son utilité également. Ça a son utilité également. D'accord. Donc il faut être vraiment capable et conscient que c'est dans cette direction qu'on doit aller. Une autre chose également, qui est aussi importante, c'est que vous ne devez pas faire les choses lorsque vous faites quoi que ce soit avec conviction, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet, que ce soit une amitié ou ce que vous voulez, lorsque vous faites quelque chose, vous ne devez pas le faire pour satisfaire quelqu'un. C'est très important ça, hein. Ça paraît très simple à dire et très facile, mais c'est un processus. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose, c'est pas pour satisfaire. On n'est pas dans l'ancien monde ou dans l'ancien paradigme où je fais quelque chose pour satisfaire un public. Effectivement, on va pas aller aux extrêmes. On essaie quand même de faire des vues, on essaie quand même, moi dans mon cas, hein, on essaie quand même de toucher des gens, etc. Donc c'est normal qu'on essaie de s'adapter de manière à avoir des qualités de vidéo, d'avoir des disponibilités, etc., qui permettent aux gens d'apprécier les vidéos. Ça, c'est une chose. Mais en aucun cas, on doit perdre son authenticité. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le milieu ordinaire, les gens font tout pour attirer de l'auditoire, pour attirer de la célébrité, dans les cas des relations personnelles, pour attirer une attirance mutuelle, mais en réalité, ils perdent leur authenticité parce que à chaque fois que vous faites quelque chose pour satisfaire un public ou pour satisfaire à des gens, vous perdez votre authenticité. En tout cas, vous perdez une partie de votre authenticité. Et malheureusement, ce qu'on voit dans la société civile ou classique, ou on va dire mainstream, ou la société normale, ça se répercute sur nous, hein.
Je veux dire, les mauvais côtés de la France se répercutent sur les gens qui sont éveillés en France. Les mauvais côtés de l'Asie se répercutent sur les gens qui sont éveillés en Asie. Et les mauvais côtés, je ne sais pas, de l'Afrique se répercutent chez les gens qui... C'est normal. Donc il y a un travail à faire d'indépendance et de souveraineté pour justement se démarquer de ces mauvaises habitudes et de ce mimétisme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, bon, on me le dit beaucoup maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai ce média. Moi, je parle de mon média, mais c'est valable pour vous aussi, hein, qui travaillez ou qui êtes indépendant ou qui êtes à la retraite, c'est la même chose, hein. Quelle que soit la chose que vous faites, il y a toujours une cause-conséquence et vous le faites toujours avec une certaine intention. Et l'intention est primordiale parce que plus vous êtes dans votre souveraineté et plus vous allez aller au bout de ce que vous allez faire. Donc ça, c'est important. Donc là, en l'occurrence, moi, je ne fais pas quelque chose pour satisfaire un public. Tu vois? Si les gens, ils aiment qu'on parle de quelque chose ou machin, je vais pas le faire pour eux. Tu vois? Je vais le faire parce que je sens que c'est nécessaire et on va exposer les choses. Mais en exposant les choses, quand tu exposes les choses, tu crées forcément une dissension, tu crées forcément une séparation. Il y a forcément des gens qui vont être d'accord, qui vont dire, ah ben, surtout quand tu es très prononcé et affirmé dans ce que tu dis, parce que tu le dis avec conviction, pour toi c'est quelque chose qui est clair, c'est pas quelque chose qui est soumis à commentaire, qui est soumis à doute. Donc forcément, tu as une partie des gens qui vont s'éveiller là-dessus et qui vont dire, oui, effectivement, c'est vrai, ça résonne. Et tu as des gens qui vont te haïr, pour plusieurs raisons. La première raison qu'ils vont te haïr, parce que tu es en train de dire des vérités qui dérangent, parce que tu touches le cœur de ce qu'ils vivent et ils ne veulent surtout pas changer de paradigme. Donc tu es un danger pour leur paradigme et leur confort de vie. Et tu as d'autres personnes qui sont malveillantes parce que tu es en train de bouleverser tout ce qui se passe. En plus, ça fonctionne bien. Donc forcément, ça se traduit dans la matière, très important. Parce que souvent, les gens qui sont dans le spirituel ou dans le nouveau monde, etc., dans la matière, il ne se passe pas grand-chose pour eux. Ils sont dans l'attente dans l'angoisse, et donc ils sont constamment dans la lutte contre un état profond ou un involutif imaginaire, et ils sont dans la pleurniche. Et ils s'enfoncent de plus en plus en ce moment, hein, vous avez vu avec les énergies. Donc, ce qui est important, c'est que il faut comprendre que tout ça est normal. Tout ça est normal, il n'y a pas besoin de se défendre de ça. Il faut laisser faire, tu vois. Quand tu es concentré, et ça beaucoup le remarquent et en font l'expérience, quand tu es dans ton authenticité, que tu es concentré sur ton chemin de vie, déjà c'est passionnant, parce que tu as toujours des éveils, tu as toujours des compréhensions, tu as une évolution, tu rencontres des gens de plus en plus extraordinaires qui te permettent justement de t'auto-analyser et de comprendre qui tu es, puisque nous sommes tous un reflet de nous-mêmes, quelque part au niveau quantique, et on avance constamment. On n'a pas le temps ni l'énergie de se concentrer sur ce que dit un tel, sur ce que fait un tel, ce que pense un tel. On a notre avis, on est bien ancré dans notre avis, on est bien enraciné, on avance, mais en aucun cas on va s'occuper de ce que pense un tel sur nous. Franchement, les amis, ça n'a aucune importance. Tu vois. Par contre, les gens qui sont pas ancrés et qui sont justement, et ils sont très nombreux, et je les blâme pas, mais c'est comme ça, qui essaient de satisfaire un public parce qu'ils attendent au niveau de l'ego un retour du public et ils veulent que ces gens continuent à les suivre, ils sont constamment en train de faire le grand écart. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont essayer de satisfaire ce public, etc., etc., et en même temps, pour satisfaire ce public, ils vont taper sur un tel ou ils vont enfoncer un tel parce qu'ils pensent qu'un tel leur fait du tort, tu vois. Donc ils perdent leur énergie constamment dans ces choses-là. Alors c'est justement ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur soi-même et émaner sa lumière et avancer. Et du coup, là, en fait, tout ce qu'il y a autour de toi, bah, c'est positif parce que même les choses négatives ou les choses qui sont censées interférer te font grandir. Tu vois? C'est vraiment la transmutation qui s'opère. L'ombre sert la lumière. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment important au niveau global. Là, je parle vraiment au niveau général. Hein. Je ne parle pas d'actualité. Je ne parle pas de mon cas précis ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que vous compreniez. En tout cas, moi, j'essaie de vous donner un aspect et une réflexion que vous compreniez que la souveraineté, elle est primordiale en ce moment. Et c'est pas simplement la souveraineté financière. C'est bien la souveraineté financière d'être autonome, d'être indépendant, de plus être dépendant du système de salariat. C'est très très bien. Si vous arrivez à faire ça, c'est bien. Moi aussi, je l'ai fait. Mais il n'y a pas que ça. La souveraineté, c'est une attitude intérieure. C'est-à-dire, on n'attend rien de l'État. On n'attend rien des autres. On n'attend rien des amis. On n'attend rien des enseignants. On n'attend rien des religions. On n'attend rien des courants spirituels. On attend tout de nous-mêmes. Et on avance, et on progresse, et on retourne à qui l'on est. Tu vois? C'est la seule chose qui compte. Et tout ce qu'on doit faire doit vibrer avec nous-mêmes. Et là, c'est passionnant. Et là, on est vraiment sur le chemin droit. Et là, peu importe ce que les gens vont dire, vous savez que vous êtes dans le droit chemin. Tu vois? Et c'est ça le plus important. Vous n'allez pas vaciller toutes les 5 minutes. Tu vois? Et c'est ça qu'on doit retrouver tous ensemble et que chacun doit retrouver sa propre vérité et son propre chemin. Voilà. Il faut briller la lumière et vivre son chemin de vie. Exactement, Eric, c'est ça. Salut Flo, on vibre l'authenticité, on a la rétribution correspondante, exactement. Bon, si vous avez des questions, les amis, on va rester un petit peu de temps ensemble. Sur le sujet de la souveraineté, ça serait vraiment bien, mais on peut aussi élargir le sujet et parler d'autres choses, c'est pas un problème. Mais je voulais vous parler de ça ce soir quand même. Voilà.
Être authentique est la clé, exactement, Alexandrine. Certains vont dire je suis d'accord, mais rien ne changera pour eux, Rick. Mais oui, mais c'est ça parce que c'est compliqué. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande de remettre beaucoup de choses en question. Parce que tant que ça va dans le sens du poil, on aime bien le nouveau monde, on aime bien les énergies, on aime bien, ah, c'est agréable, c'est sympa d'être ensemble. Mais dès que ça commence à tailler dans le roc, tu vois, ça commence à toucher des couches plus profondes, on va dire plus lourdes de notre ego, notre mental, là tout de suite on s'écarte. Ça y est, on devient beaucoup plus réticent. Et c'est là qu'on doit s'accrocher, qu'on doit tenir le fil d'Ariane et justement qu'il faut continuer à s'assimiler et être dans l'acceptation. Certains y arrivent et d'autres y arrivent pas. Tu vois, la parole, ça n'a pas d'importance. Tu peux parler, parler, parler. L'important, ce sont les actes et c'est ce que tu réalises à l'intérieur de toi, ce que tu conscientises et que tu mets en pratique dans la matière. Et là, c'est une autre histoire. Tu vois, et c'est le moment de vérité. Tu vois, donc c'est ce qui se passe, hein. C'est important, ça aussi. Gros travail personnel en ce moment, les couches d'oignons partout. Oui, ouais. C'est possible pour ça que je fais ce live, parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement, c'est beaucoup de gens actuellement qui souffrent énormément de ça parce qu'ils se sentent un peu perdus, un peu dans le spleen, ils sentent qu'il y a des choses qui ressortent, des conflits qui arrivent, etc. Et c'est là justement qu'on doit être centré. C'est là, parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, l'important c'est l'attitude que l'on a par rapport aux événements qui arrivent. Les événements en eux-mêmes, on n'a pas le contrôle sur les événements et sur les choses qui peuvent arriver. Par contre, nous, quand on est centré en nous-mêmes et qu'on est vraiment, vraiment dans l'équilibre et dans le juste milieu, c'est là qu'on peut justement être solide comme un roc et prendre ces expériences et les observer comme un spectateur et prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Tu vois. Et là, on progresse, là, on avance et on voit qu'on est beaucoup aidé par l'univers en ce moment et les énergies nous aident. Mais si on est trop dans la réticence, dans le conflit, et on veut résister par rapport aux événements, et qu'on veut résister, et qu'on veut s'accrocher à des anciens paradigmes, là, on prend cher. Là, on prend cher. Virginie, c'est clair, dès qu'on est aligné à soi, tout va bien. Ouais, c'est l'alignement à soi et c'est un réapprentissage. Salut Valérie Gaillard. Salut Valérie. C'est un réapprentissage de soi-même en fait, parce qu'on désapprend. Comme disait Maître Yoda, hein, dans Star Wars, désapprendre tu dois. Et c'est vrai qu'il faut désapprendre. Et c'est pas un processus qui est forcément évident parce qu'on arrive plus facilement à assimiler des nouvelles données que à désapprendre des choses qu'on nous a toujours enseignées et sur lesquelles on a fondé notre vie. Donc c'est pas forcément évident. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours la question de comment dirais-je, je vais désapprendre les choses pour justement retourner à ma propre authenticité. Et plus on désapprend, plus c'est facile. Tu vois? Parce que si tu veux, quand on enlève, on est beaucoup plus léger. Et si tu veux, après, on arrive à voir plus clairement les choses. On n'a plus besoin de faire un travail pour voir les choses, on les voit directement. Et ça, c'est un processus, tu vois. Mais c'est important, surtout en ce moment où vraiment les énergies sont très puissantes, puisque ce qu'il y a dans l'actualité extérieure, comme je le dis toujours, c'est très lié à ce qu'on vit à l'intérieur de nous, s'il y a une connexion directe. Donc vous avez une connexion directe entre les deux, et c'est là qu'on est testé, tu vois. Donc voilà. Alors Philippe Rousseau, on est créateur de sa réalité, être dans le cœur permet de transmettre de la lumière et de la bonne énergie, être au soi au plus profond de soi-même, toujours dans le cœur, exactement. Oui, alors Anne, oui, effectivement, être authentique demande d'être juste envers soi et de se faire confiance. C'est exactement ça parce que c'est ça la chose aussi, c'est qu'en général, l'être humain, je parlais récemment avec Gwen qui se reconnaîtra, le problème c'est que tout est là pour que vous vous éveillez dans la vie, hein. Enfin, je veux dire, la vie c'est une école d'éveil en fait, hein, comme vous voyez, hein. Vous êtes là, vous êtes sûr de vous-même, vous êtes hop, et puis d'un coup il y a justement Gwen qui me disait ça récemment. Elle me disait mais j'étais à l'école avec mes enfants, et puis le petit buvait beaucoup d'eau la nuit, donc il avait soif, etc. Et elle s'est inquiétée pour son enfant, etc. Et puis dès qu'elle commençait à s'inquiéter, elle est allée à l'école et on lui a dit, ah tu sais, si ton fils il boit beaucoup, il a sûrement du diabète, fais attention, je connais tel enfant qui est mort du diabète. Et tout de suite, tac, 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 le cerveau. Tu vois, le mental qui arrive et qui commence à spéculer dans le négatif et qui commence à s'inquiéter. Et là, les problèmes arrivent. Tu vois? Et c'est parce qu'on crée notre réalité, en fait. Tu vois? Donc, ben, c'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, c'est juste un exemple hein, que je donne, mais c'est un exemple réel qui s'est passé. Mais on est conditionné, tout dans la vie maintenant, et avec Palantis et l'accélération quantique, quantique, tout dans la vie nous pousse à accélérer. Ça nous pousse vraiment à nous élever. Tu vois? On s'élève en conscience de plus en plus. On s'élève, on s'élève. Et si tu veux, les éléments extérieurs sont un reflet de nous-mêmes et mettent en relief autant nos zones de lumière que nos zones d'ombre. Et quand tu as des peurs, des choses comme ça, des manques, des peurs de manquer d'argent, des peurs d'être malade, etc.,
tous les gens autour de toi vont te le rappeler. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as deux choix. Soit tu as le choix, si tu veux, bah, de suivre ça et d'être encore plus dans les peurs, et ça va renforcer tes peurs, tes paranoïas, et tu vas baisser tes vibrations, et ça va devenir une réalité pour toi, il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Ou alors tu vas transcender ça et tu vas comprendre qu'il faut rester centré, et tu es sûr de ce que tu fais, tu es dans le calme, la bienveillance, et tu sais que tu suis ta route et qu'il n'y a aucun problème, et à ce moment-là, c'est assimilé, c'est transmuté, tu vois. Donc c'est vraiment, là on est dans le dur, hein. Parce que là, je le vois, les expériences, je vois les échanges que j'ai avec les gens. Là, on est dans le dur. Là, on est dans le dur, tu vois. Et quand on est dans le dur, bah, c'est que du bonheur, parce que c'est vraiment là, justement, c'est ce qui nous libère véritablement de la matrice, tu vois. Mais c'est quand même du dur, tu vois. Donc c'est là où on doit s'accrocher, on doit être dans le lâcher prise, on doit être on doit être bien centré et comprendre pourquoi on est là et qu'on est maître de notre destin et que personne ne peut décider de notre destin à notre place, ni de notre santé, ni de notre profession, ni de notre projet. C'est nous-mêmes qui décidons et on doit reprendre le contrôle de notre vie à ce niveau-là. Et là, on est vraiment testé en ce moment. En tout cas, il y a beaucoup de tests en ce moment par rapport à ça. Alors Philippe Rousseau, les peurs viennent en partie de notre ego, s'aligner cœur et son ressenti lâcher prise. Ouais, il faut un alignement avec le cœur. Ce qui est important, c'est le cœur qui est conscient. Le cœur est une conscience également. Le cœur, c'est évidemment il y a l'organe, le cœur physique, mais c'est aussi un cœur spirituel. C'est la conscience, hein. La conscience réside dans le cœur. Donc quand tu es dans ta conscience et que tu es dans le juste milieu, l'équilibre, les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, tu vois ce qui est juste. D'accord? Tu sais intuitivement l'attitude que tu dois adopter. Après, il faut le mettre en pratique, et ça, c'est autre chose. Savoir, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est encore mieux. C'est une deuxième étape, tu vois. Et quand tu mets vraiment en pratique, waouh, tu te dis, ah ouais, en fait, ça marche, quoi. Tu vois? Et là, tu prends confiance en toi, et tu sens que tu es sur la voie juste, et que tu sens que tu suis ton chemin. Tu vois? Et là, en fait, les gens qui vont te dire, le contraire, ou qui vont te critiquer vont être moins nombreux, parce que tu es de plus déterminé, de plus en plus déterminé dans ce que tu fais, ils vont de plus en plus s'aligner avec toi-même, et ils auront moins d'influence négative sur toi. Tu vois? Ça va créer un cercle vertueux, en fait. Pour exprimer son être authentique, il faut se sentir libre et souverain, complètement. C'est pour ça que c'est important, la souveraineté. C'est très important, c'est ce qui te permet d'être libre, et c'est ce qui permet de t'exprimer, quoi. C'est ce qui permet d'exprimer ta vérité, si tu veux, en faisant totalement abstraction du résultat, des réactions et de ce que les autres peuvent penser. C'est pas un manque de respect. C'est pas ne pas considérer les autres, c'est simplement respecter son opinion, respecter son ressenti et l'assumer. Et ça demande de faire ça demande, si tu veux, un choix conscient. C'est un choix conscient, tu vois, parce que forcément, tu auras toujours des à-coups et des critiques et tu auras toujours comment dirais-je, des aspects négatifs qui vont se manifester et qui vont essayer de te perturber. Parce que tu fais un choix conscient, et les gens qui vont dire, ah oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où tu es testé, justement. Et grâce à cette opposition, tu peux retourner à ton être véritable et être beaucoup plus déterminé à faire ce que tu as à faire. Tu vois? Donc voilà. Alors je regarde, ne pas avoir peur de ses paroles, exactement, oui. Et quand on transmute, c'est magique. Oui, quand tu transmutes, en fait, tu conscientises en fait que tu es plus toi-même, en fait. Et tu vois, et que tu as des capacités énormes. Et que tu as des capacités énormes en fait. Tu vois, tu dis, mais en fait, non, mais en fait, on peut tout faire. Et on est maître de notre destin, on est maître de tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. C'est nous le maître du jeu, mais on l'a oublié, consciemment ou inconsciemment, et on doit reprendre conscience qu'on est maître du jeu. Et c'est là, et quand tu prends conscience de ça, et il y a pas mal de gens qui vivent ces expériences aussi, quand tu reprends conscience de ça, tu te dis, mais en fait, c'est moi qui ai installé tout ça, quoi, tu vois, tout est installé, tout est parfait pour justement pour moi, en fait, quoi, pour que je reprenne conscience de qui je suis et renforcer ma présence et ma puissance dans cet espace, tu vois. C'est magique, hein, c'est magique, hein. Mais tu passes par des, voilà. Moi, je compatis aussi, hein, parce que je vois ce qui se passe, tu vois. Et je sais que il y a des passages où on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, quoi, que c'est la nuit noire, tu vois. Il y a quasiment plus de lumière, et puis c'est là où justement on doit faire briller notre lumière. Il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Shining in the Darkness. Je me rappelle, c'est un jeu que je jouais quand j'étais plus petit. Et c'est briller dans les ténèbres. Mais c'est ça le but, en fait, si tu veux. Quand tu brilles dans les ténèbres, c'est te faire. En fait, le but d'être dans les ténèbres, c'est de faire émaner davantage ta lumière et d'émaner davantage l'amour qui te constitue. Donc, tu émets davantage de lumière, donc ta lumière est d'autant plus forte, tu vois. Et s'il n'y avait pas eu ces ténèbres, tu peux pas faire brûler cette lumière à son paroxysme. Tu peux pas l'étendre aussi de façon aussi importante, tu vois. Ça restera toujours un petit peu inhibé. Donc, c'est voilà, c'est ce qui se passe, quoi.
Je pense aussi qu'il faut faire preuve de patience et d'indulgence envers soi-même, tout à fait. Il faut être aussi indulgent, c'est-à-dire qu'il faut être très volontaire et être très déterminé, il faut avoir une volonté très forte, et en même temps, il faut accepter l'échec. C'est-à-dire que on dit Rome ne s'est pas fait en un jour, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas oublier que la plupart des gens, quand même, sont dans cette matrice depuis très 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 longtemps. Tu vois, ils ont été biberonnés à la matrice, on leur a biberonné à l'assistanat, etc. Donc c'est pas évident, je veux dire, de sortir complètement de ça, même si on est aidé par l'univers et que les énergies vont dans cette direction en ce moment. C'est pas évident de sortir de ce système et de cette matrice à l'intérieur de soi et à l'extérieur, hein. C'est pas facile. Mais l'avantage, c'est que quand on fait un petit pas vers l'avant, on a tout de suite des rétributions positives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de voir, vous voulez voir si vous avez fait des progrès, regardez les rétributions. C'est simple en fait, hein, c'est un bon indice, c'est-à-dire que tu fais un progrès, tu avances et tu vois que tu as fait un progrès, hop, et il y a un résultat derrière. Donc tu vois, c'est un signe ça. C'est un clin d'œil, tu vois, qui te montre que concrètement il y a eu ça, et ça t'encourage à continuer, tu vois, dans la même direction. Bien sûr, l'échec n'existe pas, soit on réussit, soit on apprend, et c'est pour ça que dans la matrice, on diabolise l'échec. On diabolise l'échec pour t'éviter d'avancer, pour que tu restes dans ta zone de confort. Tout est fait pour que tu restes dans ta zone de confort et que tu n'exploites pas qui tu es et ton potentiel, que tu n'exploites pas l'amour et que tu restes dans la peur. Parce que la peur de l'échec, c'est quelque chose sur lequel on a été éduqué à ça. La peur de l'échec t'empêche d'avancer et t'empêche de savoir qui tu es et de retourner à ton authenticité. C'est clair. Mais bon, maintenant on le sait. Hein. Quand on voit ça, c'est clair. Et c'est en tombant, en tout cas moi, mais plein de personnes, mais moi, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai que 46 ans, mais j'ai vécu quand même beaucoup de choses dans ma vie, même si c'est une vie qui est, bah, je suis encore quand même assez jeune, on va dire, d'un âge moyen, mais tout ce que j'ai vécu pas mal d'échecs dans ma vie, mais les échecs m'ont permis d'accomplir les plus grandes victoires sur moi-même. Donc, si j'avais pas vécu toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, tous ces échecs et tout, je serais pas qui je suis aujourd'hui, mais je serais pas le dixième ou le centième de ce que je peux émaner aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça la gratitude aussi, c'est-à-dire quand on vit les choses, eh ben, c'est difficile, c'est dur, on en a marre, il y a certains qui ont envie carrément de se suicider, etc. Mais on se rend compte assez rapidement que c'est notre plus grande richesse quand on arrive à le transcender, quoi. Et après, on a une force incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est un phénomène que beaucoup de gens vivent, ça, hein. Il y a un phénomène que beaucoup de gens vivent, hein. Alors Flo, poser des actes même quand on ne sait pas où aller et paf, on nous montre le juste chemin, c'est vraiment magique. C'est sûr que quand tu conscientises les choses, c'est plus facile. Quand tu conscientises et que tu es concentré sur quelque chose et que tu sais que ça vibre en toi et que tu sais que c'est juste, tout s'aligne en ce moment et c'est très facile. Et en fait, tu as juste à suivre ton intuition. Et tout est fluide. C'est vrai ça. Comme dit l'autre, ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Oui, et surtout, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les lois des opposés, ça fait partie de la création et de l'expérience. Il faut connaître le non-amour pour exploiter l'amour et pour vivre l'amour, hein. On doit connaître le non-amour pour vivre. Donc, l'échec, on pourrait le comparer comme quelque chose, une souffrance, une difficulté, une frustration et le fait de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs, etc. Mais grâce à ça, on peut rebondir et on peut se renforcer pour justement les atteindre après, tu vois. Et si on n'était pas passé par ces échecs, on ne pourrait jamais atteindre les objectifs, quoi. Tu vois, ça, on ne l'apprend pas à l'école, hein. Ça, on ne l'apprend pas à l'école, mais dans la vie, moi, je l'ai expérimenté, hein, je peux vous dire, hein. Si j'avais pas eu tous ces moments de difficulté, etc., j'aurais pas eu la détermination que j'ai aujourd'hui, hein, mais ce serait impossible, quoi. Tu vois? Donc voilà, c'est toujours l'apport des deux opposés, les deux pôles qui, les deux ensemble, nous permettent d'être dans l'équilibre et de retourner à la vérité, hein. Voilà. Moi, je me souviens, alors pour ceux qui regardaient les mangas à l'époque, moi, je regardais une série, c'était un dessin animé qui s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque, que j'aime beaucoup, et il y a énormément de choses que l'on vit actuellement, initiatiques, et qui sont liées à la source, qui sont liées au Nouveau Monde, hein. Pour ceux qui lisent entre les lignes, c'est toujours très intéressant. Et déjà à l'époque, moi, on était formés, hein, par ces mangas, par ces séries, justement, il y avait des messages pour nous, et notre âme ressentait ces messages, bien évidemment, même si nous on le regardait comme des divertissements. Et je me souviens qu'il y avait un personnage, alors pour ceux qui connaissent, ils savent déjà, mais pour ceux qui connaissent pas, en résumé, vous avez un personnage qui s'appelait le Phénix. Le Phénix était un des chevaliers en fait du Zodiaque. Et le Phénix, en fait, si tu veux, en fait, c'était un enfant, un orphelin, hein, il faisait partie des orphelins, et il devait avoir des formations dans différentes zones du monde, des formations plus ou moins difficiles pour devenir des chevaliers. Et c'était tous des orphelins, donc déjà, c'était des enfants qui avaient souffert déjà, hein. C'est des enfants qui n'avaient pas de parents. Et tu avais deux frères.
et tu avais le Phénix, ou celui qui est devenu le Phénix après, qui s'appelait Iki, et il y avait son frère Sean, c'était des enfants. Et en fait, à un moment donné, ils tiraient au sort, et dans les tirages au sort, ils avaient, si vous voulez, l'endroit où ils devaient faire leur initiation. Tous ces futurs chevaliers, si tu veux. Et à un moment donné, tu as comment dirais-je, un endroit qui était le plus redouté de tous, qui était l'île de la mort, qui était l'endroit, c'était considéré comme l'enfer sur Terre, et personne ne voulait aller là-bas. Et le petit Sean, qui était très fragile, très chétif, etc., on fait un tirage, et hop, Sean, île de la mort. Donc le petit Sean, il pleure, il en peut plus, il hurle, il est terrifié, quoi, tu vois. Et il y a son frère qui s'appelle Iki qui dit non, moi je vais y aller à sa place. Donc il prend l'île de la mort et il échange avec l'île d'Andromède, si tu veux. Donc il a pris, entre guillemets, il s'est sacrifié pour son frère, si tu veux, il a pris le choix de l'île de la mort. Donc en fait, le petit est allé sur l'île de la mort. Donc Iki, futur chevalier phénix, hein, voilà, va sur l'île de la mort et c'est terrible. Terrible, il souffre, il est frappé, torturé, il a une formation, mais terrible. On ne sait même pas comment il arrive à sortir vivant de cette formation, tu vois. Donc c'est une souffrance en permanence, c'est une île où il fait très très chaud, il n'y a pas d'amour, etc. Et il sort vainqueur et il remporte son armure et il arrive. Ben, ça devient un des chevaliers les plus déterminés et qui a le plus de volonté de tous les chevaliers en question. Ça veut dire il a tellement souffert, il a tellement dépassé, si tu veux, toutes ces difficultés qu'il devient le chevalier le plus redoutable et qui a une volonté indestructible, quoi. Et qui est plus fort que tout le reste, que tous les autres, qui a une volonté incroyable et qui va faire des miracles, tu sais, tu vois, par la suite, quoi. Donc, ce que je veux dire, alors ça, c'est bon, je fais une parenthèse par rapport à un dessin animé, mais c'est très significatif. C'est la vie, c'est vraiment l'initiation, c'est vraiment l'élévation, ça, c'est le saut quantique. Si tu veux, c'est dans la vie, on est forgé par les opposés, par les pôles opposés, et quand on expérimente le non-amour et qu'on arrive à le transcender, on devient indestructible, tu vois. Et c'est ça, et c'est ce qu'on vit. C'est pour ça que on peut apporter aux autres des choses, parce qu'on a vécu des choses aussi un peu similaires. Donc, il faut non pas être masochiste et attirer les épreuves, hein, de toute façon, il y en a suffisamment comme ça, mais c'est vraiment tirer, si tu veux, toujours l'épreuve est toujours une opportunité d'éveil caché, hein, tout le temps, hein. Donc vraiment, c'est toujours dans l'acceptation, la gratitude quand on a vécu ça. Et quand on est dans l'acceptation et qu'on transmute et qu'on transcende, on devient plus fort et on développe ses capacités et on revient à soi. Et on revient à la source, en fait, tu vois. Donc tout ça a un sens, tout est juste et tout a été choisi par nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc j'ai fait une aparté. Je parlais de quelque chose un peu, un souvenir d'enfance, mais pour moi, c'est très significatif. C'est très significatif. Voilà. Alors c'est un constat, mais pour le moment, mais est-ce que tout le monde passe par là? Pas forcément de cette façon-là. C'est qui pose la question? Virginie. En fait, on passe pas tous par les mêmes épreuves, etc. Mais on a tous des critères communs. Par exemple, ce phénomène, si tu veux, des pôles opposés, il est universel. Tout le monde a vécu à son niveau des expériences de non-amour. Tout le monde en a vécu à un certain niveau, hein. Quel que soit le niveau et l'intensité, tu l'as vécu. Ces expériences de non-amour, quand elles sont transcendées, elles te rendent, si tu veux, en fait, elles te permettent de manifester davantage d'amour. Ça, tout le monde l'a vécu. Tu vois, tout le monde l'a vécu ça, à son niveau. Et c'est une réalité. Ça, on l'apprend pas à l'école, on ne l'enseigne pas. Et pourtant, c'est réel, c'est véridique, tu vois. Et c'est clair. Et quand on prend conscience de ça, ça passe beaucoup plus vite, quoi. Les épreuves passent beaucoup plus vite, en fait, si tu veux. Tu vois. Ça glisse beaucoup plus parce que tu conscientises ton épreuve. Donc l'épreuve, ça passe super vite, tu vois. Et hop, tu fais un saut quantique. Alors, aller vers ce qui nous fait sourire, vers ce qui nous fait vibrer complètement. Maintenant, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire actuellement, hein. C'est vraiment d'aller dans le, c'est vraiment d'aller dans le sens dans le sens de ce qui vibre en nous et on est guidé. Donc, on va dans ce sens de ce qu'on vibre en nous. On n'obtient pas forcément toujours ce que l'on attend. Ça peut être des choses un petit peu différentes, mais c'est toujours les choses justes que l'on doit vivre pour notre éveil, notre élévation. Et au final, hop, on découvre quelque chose d'extraordinaire sur nous-mêmes, déjà en nous-mêmes, et ça se manifeste à l'extérieur. C'est ça qu'on veut en fait, tu vois? Donc voilà. Alors je regarde un peu vos questions les amis, j'ai beaucoup parlé. Marly, bon, j'ai signé pour l'île de la mort avant de venir ici, hein. Bon, on est pas mal dans ce cas-là, hein. Alors, donc on n'est pas obligé, non, Virginie, on n'est pas obligé de passer par là. Non, on n'est pas obligé. Je vais donner juste un exemple pour comprendre le processus. Salut Valérie, Valérie Stockley qui est là. C'est juste pour comprendre le processus. Chacun vit des choses différentes, hein. Ma vie est un échec, j'essaie d'avancer pour transmuter. Mais tous les échecs que tu as vécus ont un sens. J'en suis certain. Alors, je connais pas ta vie, moi, je connais pas en détail ce que tu vis, mais les échecs que tu as vécus ont un sens. Ça, c'est sûr. Et je pense que tu peux transcender beaucoup de choses aussi.
Les Japonais sont très ouverts à la spiritualité et beaucoup sont bouddhistes. En Asie, en général, les gens sont naturellement ouverts à la spiritualité, même s'ils n'en parlent pas ouvertement. Moi, j'ai voyagé en Chine, j'ai étudié une école bouddhiste aussi chinoise pendant 20 ans, j'ai fréquenté beaucoup de Chinois notamment, et d'Asiatiques. Donc c'est vrai que même si les gens se disent athées ou qui n'ont pas de religion, ils sont très connectés aux valeurs, à leurs valeurs. C'est pour ça qu'en Asie, l'État profond, quand vous observez bien, en fait, au niveau politique, l'État profond n'est pas allé par quatre chemins. En Europe et en Occident, ils sont allés dans le sens du poil, ils ont créé des écoles, de l'enseignement, du lavage de cerveau, et finalement, ils ont créé des éléments qui les suivaient naturellement par le biais de la pseudo-démocratie. Donc, si tu veux, les gens se sont auto-contrôlés. Donc, pour eux, ça a été très facile de manipuler les gens en Europe. Par contre, l'État profond en Asie, c'était plus compliqué. C'est pour ça qu'en Asie, que ce soit la Russie, bon, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe de l'Est, mais que ce soit en l'ex-URSS, qui était le royaume de Russie, des tsars à l'époque, que ce soit la Chine traditionnelle, que ce soit le Japon. Japon, ça n'a pas été la chose, ça a été l'impérialisme américain là. Mais que ce soit la Russie, la Chine, le Cambodge, etc., c'était des dictatures. Tu vois, ils sont pas allés par quatre chemins, l'État profond là-bas. Ils ont fait une dictature en Russie, donc avec l'Union soviétique, avec la dictature communiste. Ils ont fait une dictature en Chine aussi avec Mao qui a été un dictature sanguinaire en Chine, hein, ça a été très très dur, ça a traumatisé les gens quand même, hein. Également Pol Pot qui a éliminé en Cambodge un quart de la population, ce qui est considérable. Donc ils ont mis des dictateurs pour mater les rébellions. Là, la Corée du Nord aussi, on peut parler de ça. Donc si tu veux, ils ont mis des dictateurs là-bas parce qu'ils savaient très bien que les gens étaient tellement attachés à leurs valeurs traditionnelles qu'il fallait les mettre au pas par la violence. Et par la torture et par l'élimination physique, si tu veux. Tu vois? Mais malgré tout, tu ne peux pas détruire l'esprit des gens et leurs croyances. Donc les gens qui sont restés sur place ont conservé leur culture et leur tradition, que ce soit en Chine, au Cambodge, etc. Et puis dès que le communisme commence à disparaître et ils reprennent tout de suite officiellement leur culte et leurs croyances d'antan et leurs valeurs n'ont jamais été détruites en fait. C'est pour ça que ces pays sont très ouverts au Nouveau Monde parce que malgré les dictatures qu'ils ont vécues et la propagande athée ou communiste, etc., ces gens reviennent vite à leur tradition parce que c'est ancré en eux. Hein, c'est transmis de génération en génération, c'est dans leur culture, dans leur tradition, dans leur histoire, etc. Donc si tu veux, bah, eux, pour eux, les énergies, l'univers, ce qu'on appelle Gaïa, etc., et puis le respect de l'environnement, le respect des autres, de la famille, etc., c'est ancré en eux. Donc pas de problème, ça, on revient vite à ça, tu vois. Donc c'est intéressant. Alors on a fait une petite aparté là-dessus, c'est aussi intéressant, hein. Alors Philippe Rousseau, les échecs, un choc émotionnel, un problème de santé permettent de transmuter et nous faire des sauts quantiques et nous fait monter en densité vibratoire. Ouais. Quand on arrive à transmuter et quand on arrive à se positionner positivement par rapport à la maladie ou par rapport à l'épreuve, c'est une bénédiction, hein. C'est une bénédiction en fait, hein. Mais beaucoup l'ont vécu, hein, ça, hein. Beaucoup l'ont vécu, hein. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà, c'était 32 minutes quand même, ça passe vite. Voilà, je voulais juste vous parler surtout de souveraineté, c'était vraiment le sujet ce soir. Euh, dans les grandes lignes, parce que c'est important en ce moment, dans les jours qui arrivent, là on sent que ça, et ces dernières semaines, puis ça va continuer, ça va s'intensifier, hormis les nouvelles qui vont s'accélérer maintenant, hein, à tous les niveaux. Mais c'est important vraiment de toujours être centré, d'être souverain, vraiment de pas attendre des autres, de pas attendre d'approbation, de pas attendre qu'ils soient d'accord, de pas attendre de résultats, de pas attendre, tu vois, de pas essayer de satisfaire aux griefs ou aux desiderata des autres, etc. Et vraiment suivre sa ligne et vraiment être, si tu veux, voir les résultats dans la matière, voir les progressions, s'auto-évaluer et avancer avec sa propre intuition, hein. C'est vraiment très important en ce moment parce que c'est ça notre fil d'Ariane. Voilà les amis, et ben écoutez sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une super soirée et je vous dis à demain pour le mini live. Je vous embrasse, ciao ciao.